Ce matin, je vous propose une découverte un petit peu insolite. Ici, nous sommes en Vendée et deux frères se sont associés depuis plus de 20 ans pour produire et élever plus de 800 000 escargots chaque année, des escargots comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a un petit peu plus que dans le jardin de ma tante Pascal. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors comment on appelle un producteur d'escargots? Donc un héliciculteur. Ah bah voilà, j'ai appris un mot aujourd'hui. Et alors, sachant qu'ils sont ni mâles ni femelles, comment vous faites pour les faire se reproduire? L'escargot, il est hermaphrodite. Donc il est mâle et femelle en même temps. Donc ils ont juste à s'accoupler. Ah bah c'est facile. Ils vont pondre des œufs. Et ensuite, les œufs, on va les mettre à éclore. Et ensuite, on les met en nurserie. Et la nurserie, elle est où? Là-bas. Ouais. Ah, c'est dans la grande serre. C'est une serre de stockage. Et ensuite, les bébés, quand ils sont assez gros, on les met en parc d'engraissement. Donc ils vont finir de grossir dans ces grands parcs-là, de verdure, où on va mettre des planches qui seront légèrement inclinées, espacées, espacées de 50 cm. Ils vont se cacher dessous la journée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les ramasser. Bah, c'est chouette, ça, c'est vous qui les ramassez? On a des saisonniers l'été, voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et là, ils sont où là, les escargots, on les voit pas? Donc là, ils sont en hibernation, ils sont en train de dormir, parce que la récolte est terminée. On a terminé la récolte fin août. C'est un petit peu comme les vendanges, je trouve que c'est un petit peu plus tôt. Hein. Donc ça y est, la récolte est terminée, donc on est un peu plus tranquille maintenant, surtout au niveau météo, quoi. Et donc là, actuellement, ils dorment. On peut aller les voir? Oui, bien sûr. Allez. Alors comment vous arrivez à les faire hiberner alors qu'on n'est pas du tout en hiver? On les met tout simplement dans des grandes chambres froides, hein, pour reproduire les conditions climatiques de l'hiver, donc une température assez basse. C'est malin. Et donc là, ils vont s'operculer, ils vont former une petite pellicule de calcium au niveau de l'orifice pour se protéger du froid. Et là, ils peuvent dormir comme ça pendant 3 ans si on veut. Ah oui. Ouais. Et vous leur donnez quoi à manger? En hibernation, rien du tout. Oui. Mais le reste du temps. Alors, par contre, dans les parcs d'engraissement, donc nous on est en agriculture biologique, on va semer du radis fourragé, de la bardane, de la moutarde, et après ils mangent tout ce qu'ils veulent. Il peut y avoir des coquelicots, des orties, des boutons d'or. On est vraiment sur une production biologique, ouais. C'est naturel. Alors, on les voit, ils sont dans leur petit filet rouge, c'est un peu comme un hamac à escargot en fait. Donc là, c'est la sieste. Ah oui. Alors on va chuchoter. Ah oui, ça sent l'escargot quand même. Hein. Un petit peu, voilà. Donc là, on va les laisser pendant 6 mois, 1 an à dormir. Hein. Et ensuite, on a juste à les réveiller pour qu'ils puissent s'accoupler et pondre. D'accord, bon alors on va les laisser faire la sieste, on va refermer la chambre froide. Alicia, est-ce que tu savais que la bave d'escargot sert aussi à faire des cosmétiques et notamment des crèmes anti-rides? Tu crois que j'en ai besoin?